Bonjour Stéphane Boursieux. Bonjour. Vous êtes directeur général de Burgundy School of Business et vous êtes par ailleurs spécialisé dans les questions de commerce extérieur. Et dans vos derniers travaux, vous avez relevé un paradoxe. La France est à contre-cycle dans l'évolution des échanges mondiaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, et je vous ai pour ça amené un petit graphique qui montre l'évolution du commerce mondial entre 2002 et 2015 et qui montre en parallèle l'évolution du commerce extérieur français, j'allais dire malheureusement du déficit du commerce extérieur français entre 2002 et 2015. Ce qu'on voit, c'est qu'entre 2002 et 2008, alors que le commerce mondial connaît une croissance forte, et que la part du commerce mondial dans le PIB mondial ne cesse de croître, passant de 18% à 25%, dans le même temps, le commerce extérieur français passe d'un commerce extérieur excédentaire, alors de quelques millions, de centaines de millions d'euros, passe d'un commerce extérieur excédentaire à un commerce extérieur extrêmement déficitaire, puisqu'en 2008, on bat à l'époque tous les records de déficit du commerce extérieur français avec un déficit qui atteint 56 milliards d'euros. À partir de 2008, on rentre dans la crise de 2008 et il y a des effets de yo-yo. Au moment où la crise de 2008 impacte fortement le commerce mondial, qui passe de 25% à 20% de la part du PIB mondial, eh bien le commerce extérieur français, le déficit du commerce extérieur français se réduit. Et puis quand le commerce mondial repart, le déficit du commerce extérieur français replonge à nouveau. Et puis depuis 2011-2012, on est dans un commerce extérieur qui régresse doucement parce que la Chine va moins bien, parce qu'il y a une baisse du cours des matières premières. Et bien depuis, le commerce extérieur français s'améliore. Alors doucement, le déficit reste important, mais on est passé globalement de moins 74 milliards à moins 45 milliards de déficit du commerce extérieur. Alors effectivement, le graphique est plutôt éloquent. Maintenant que le constat est posé, comment est-ce que vous analysez cette situation? Quels sont les facteurs explicatifs? Alors il y a peut-être déjà une première chose à dire, c'est que nous sommes le seul pays à vivre en contre-cycle permanent. Tous les autres pays ont des variations par rapport à l'évolution du commerce mondial, mais le seul pays qui va exactement à l'envers de l'évolution du commerce mondial, c'est la France. Donc c'est quand même un paradoxe qui mérite d'être souligné. Alors comment l'expliquer? Il y a plusieurs phénomènes. Il n'y a pas un phénomène unique qui l'explique, il y a plusieurs phénomènes. Premier phénomène, nous avons des exportations qui sont déconnectées pour une part des cycles mondiaux d'un point de vue économique. Je m'explique, on exporte des avions, Airbus, on exporte des produits de luxe et puis on exporte également en ce moment beaucoup des armes. Or, ces trois produits sont plus déconnectés que d'autres de l'évolution du commerce mondial. Les avions, ce sont des contrats de très long terme, donc ils ont pu être commandés il y a 4, 5, 6 ans. Donc ils vont être déconnectés des variations conjoncturelles annuelles. De la même manière, le luxe a pendant longtemps été protégé de la baisse du commerce mondial. Le commerce de luxe a plutôt continué de croître pendant la crise. C'est moins vrai aujourd'hui, mais pendant longtemps, ça a été le cas. Donc ça nous a probablement protégés. Puis troisième dimension, bien, les armes, ça répond à un autre cycle, qui est un cycle de crise géopolitique, beaucoup plus qu'une notion de cycle économique. Donc ça, c'est la première dimension. Et puis la deuxième dimension, je pense que nous sommes à contre-courant de la mondialisation parce que mieux l'économie va, mieux l'économie mondiale progresse, plus il y a de concurrence et plus nous sommes en perte de compétitivité et donc en difficulté. Inversement, quand l'économie mondiale va moins bien, qu'il y a un repli sur soi, eh bien l'économie française peut plus facilement prospérer. Alors face à ce manque de compétitivité lorsque les échanges accélèrent, qu'est-ce que vous pouvez préconiser? Quelles sont les quelques pistes que vous avez en tête? Alors, il faudrait une émission complète Évidemment, et de plusieurs heures pour pouvoir l'exprimer. Vous reviendrez. Mais en quelques mots, déjà, il y a un problème de compétitivité et en France, on a tendance à se focaliser sur le problème de la compétitivité coût. Et en gros, le débat entre le gouvernement, les syndicats et le patronat, c'est le coût du travail. Évidemment, c'est un phénomène, mais on n'arrivera jamais à le résoudre. On sera toujours plus cher que des acteurs asiatiques, on sera toujours plus cher qu'un certain nombre d'acteurs de par le monde. Donc il faut non pas seulement se focaliser sur la compétitivité coût, mais sur la compétitivité hors coût. Ça passe par la différenciation, ça passe par l'innovation, ça passe par la capacité de nos entreprises et en particulier de nos PME à être beaucoup plus pertinentes à l'export, c'est-à-dire à être beaucoup plus organisées pour pouvoir conquérir des marchés à l'international. Voilà les trois enjeux à mon avis. Eh bien, merci beaucoup de cette analyse, Stéphane Boursieux, sur le commerce extérieur. Et effectivement, merci d'avoir relevé ce paradoxe sur cette déconnexion entre les échanges mondiaux et donc comment ça se passe ici en France. Merci beaucoup. Merci à vous.